Coucou à tous, alors aujourd'hui je vous présente un petit projet qui n'est pas de moi. Je l'ai découvert sur Pinterest en fait et je trouvais ça super sympa à confectionner. Donc c'est une petite pochette pour ranger les tablettes de chocolat. Voilà. Donc je l'avais réalisé avec une collection qui n'est plus au catalogue, qui était au catalogue saisonnier du printemps de cette année. Et donc on va la réaliser avec la collection Rose Abigail, mais également un set de tampons que j'aime, qui est toujours au catalogue, c'est Au goût de miel. Donc pour le matériel, il vous faudra donc une tablette de chocolat. Donc sans faire de publicité, donc là c'est la tablette type Lindt par rapport à la dimension de la tablette. Après la pochette elle s'adapte, enfin, vous reprenez des mesures, vous l'adaptez à la tablette de chocolat que vous avez. Donc je vais utiliser le ruban de la collection donc Rose Abigail. Donc c'est au catalogue annuel, page 56 et 57 du catalogue. Donc c'est ce ruban là qu'on peut également tamponner. Donc je trouvais ça sympa. Je ne vais pas utiliser le set de tampons. J'ai utilisé en fait mes ciseaux et j'ai coupé dans le papier la fleur. On aura besoin donc le papier design, donc qui fait 19,1 par 8,5, un papier de matage de 19,6 par 8,9 et un cardstock de 21 par 22 cm. Donc je vous mettrai les dimensions en commentaire. Ici j'ai choisi en plus deux encres, donc couleur café et pétale rose. Également du ruban en plus couleur café qui est au catalogue annuel et de la cordelette or. J'utiliserai également donc comme je disais le set de tampons au goût de miel. Donc là j'ai déjà prédécoupé la petite abeille et donc j'utiliserai le tampon de petites fleurs qu'il y a dedans. Pour le mot chocolat, vous le trouverez dans les découpes. Avant c'était un lot en fait, rien de meilleur. Et donc il y a les découpes chocolat, cocktail, coffee. Donc en fait j'ai fait la découpe chocolate, j'ai enlevé le E du coup tout simplement. Voilà, et on va pouvoir commencer. Donc dans les 22 cm, donc on prend le coupe-papier. Hop, je vais l'ouvrir. Donc on vérifie bien qu'on est dans les 22 cm. Donc on va faire un pli à 1 cm. Ensuite un pli à 2 cm. Vous verrez que c'est super simple. Je retourne juste ma feuille entièrement et je vais faire un pli à 11,5 et ensuite à 12,5 cm. Dans les 21, donc je vais faire un pli à 1 cm. Et on peut ranger le coupe-papier. On prend ses ciseaux. On va couper la petite partie, le petit carré qui est ici. Voilà. Et ensuite, on va couper en biseau légèrement, enfin, légèrement, on enlève le petit surplus, pour faire des petites languettes. Voilà. Comme ceci. Et on vient enlever les petites languettes. Et jusqu'à là, c'est super simple. Ensuite, on va marquer ses plis. Donc, vous prenez votre pli Warehouse. D'ailleurs, c'est super simple et c'est idéal pour faire des petits cadeaux, soit en mode swap ou des petits cadeaux à des copines. Ça marche très bien.
que dans ce sens-là plutôt. Après, une fois qu'on a bien plié le tout, il suffit de monter en fait la petite boîte. Alors vous pouvez soit donc pour la monter, ça va être simple, on en colle et on vient mettre bord à bord la partie comme ça. Donc moi je vais prendre de la colle, on peut mettre un double face si on a envie, et je vais peut-être changer d'avis et mettre du double face. Effectivement, ça sera peut-être aussi simple. Alors, je vais prendre mon double face, celui-ci. Voilà. Une fois, je vais prendre mon touche à tout pour décoller. Et on vient plier comme ceci. Voilà. Ouais, c'est super simple. Donc, je vais laisser la petite bordure à l'arrière pour la déco. Je viens prendre mon papier de matage que je vais coller centré ici. Donc, je rappelle, il fait 19,6 par 8,9 cm. Donc là, j'ai utilisé du couleur café. Donc, je viens juste le centrer dessus. En base, j'ai utilisé du couleur en couleur très vanille. Je trouvais que c'était pas mal avec ce papier là. Donc voilà. Ensuite, je vais finir de monter ma boîte. Je vais mettre un petit point de colle ici. Comme ceci. Et là, je vais mettre un petit double face. Voilà. Je reprends mon touche à tout et je colle l'opercule. Voilà, vous voyez là, c'est super rapide à faire. Une fois que c'est fait, hop, ici, on viendra positionner par-dessus le papier design. Donc pour le faire, avant je vais juste rajouter un petit ruban. Donc je vais positionner mes embellissements juste pour voir à quel niveau je les veux. Donc j'ai déjà prédécoupé les étiquettes, donc ça je vais mettre le mot chocolat vers là. J'ai envie de le mettre à peu près comme ça. Donc je vais d'abord ancrer mon ruban avec le couleur café. Donc vous allez voir, ça s'ancre très très bien. Voilà, je vais venir positionner mon ruban de cette manière. Donc on peut, si on veut être un peu plus précis, je pourrais faire une petite marque, admettons, je le mets à 7 cm, 6 cm et demi. Hop, pour être sûr d'être au même niveau, je fais une petite marque ici. Et également de l'autre côté. Voilà. Et je viens bloquer donc mon ruban
avec du scotch, pareil, double face. Donc là, je vais mettre deux morceaux, donc je vais en mettre un ici, comme ceci. Je vais mettre un plus petit au bord. Et au dos. Approximativement au même niveau. Pour le bloquer. Voilà. Donc je commence par enlever les opercules de devant. Là je centre à peu près les fleurs. Je mets au niveau de mes marques. J'enlève le scotch du derrière. Pour le tendre, hop. Alors moi je vais découper les petits bouts qui dépassent. Ça sert à rien d'avoir trop d'épaisseur. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir coller dessus. Alors ici, moi j'aime bien renforcer. Voilà, hop. Comme ça bouge pas. Et ensuite, moi je mets de la colle. Après chacun utilise colle, double face comme il l'entend. Moi c'est comme ça que je procède souvent quand je rajoute le ruban. Et je viens centrer dessus ma feuille. Voilà. Tac. Ensuite, nous allons coloriser notre rose avec la brosse à estompe et l'encre pétale rose. Bon, voilà, je charge un peu et je pars du centre. Voilà. Alors ici, celui-ci m'agace, donc je vais l'enlever. Hop, le petit bout de... Voilà, celle-ci, je la préfère comme ça. Ensuite, je vais donc positionner. Donc là, j'ai découpé pareil avec le lot au goût de miel. Il y a des petites découpes que je voulais mettre dedans pour embellir un petit peu. Donc les positionner un peu comme ça. Alors, je vais enlever l'opercule. J'avais utilisé du papier, comment dire, du autocollant là pour les découpes. Et ici, pareil. Ça évite d'avoir des petits trucs à coller là où on s'en met plein les doigts. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Cette partie-là, je vais la couper. Et ensuite, celle-ci, je vais la mettre en relief. Je pense que ça va être plus joli avec des dimensionnels. Voilà. Alors j'en ai plusieurs parce que j'aime bien que ça tienne bien.
Et je vais utiliser des mini dimensionnels. Vous voyez, ceux-ci sont vraiment plus petits pour les feuilles. Comme ça dépasse pas. Et ça tient bien. Alors j'en mets beaucoup. Après, vous pouvez en mettre moins si vous voulez. Moi, j'aime bien que ça tienne bien. Donc voilà. On enlève tout ça. Alors les feuilles, on aurait pu les coloriser. Moi, j'avais envie de les laisser naturellement blanches. Voilà. Et donc, j'ai les doigts qui collent du coup. Je vais venir positionner ma rose comme ceci. Ensuite, j'ai pris une petite abeille que je vais venir ajouter ici, juste sur la fleur. Alors avant, je vais peut-être je vais peut-être mettre un peu de... Je sais pas si vous avez ça chez vous, de la dimensionnelle, je dis des bêtises. La peinture chatoyante, si vous en avez. C'est ceci. Alors moi j'aime bien mettre un peu d'or sur mes abeilles. J'utilise alors j'ai un crayon estompe avec lequel j'utilise un peu de peinture chatoyante. J'en mets un petit peu et je viens juste rajouter un peu sur elle. Donc j'en mets vraiment très peu. J'enlève le surplus sur mon papier et je viens comme ça la coloriser. Donc ça apporte un peu de brillance à l'abeille. C'est vraiment léger, mais voilà. Donc je la rajoute sur la fleur. Comme ceci. Ensuite ici je vais rajouter mon petit mot chocolat. Donc pareil en fait, donc si on le découpe entièrement, donc comme je vous disais, il se présente comme ça, il y a le chocolate et on enlève le U, tout simplement. Après vous pouvez le laisser en anglais si ça vous fait plaisir. Moi je l'ai remis en français. L'avantage voilà, du double face, c'est que quand on doit coller des lettres, au moins c'est pratique. Et donc là on vient le centrer. Comme ceci. Je vais remettre un dimensionnel derrière. Pour la déco, ça va être ok. Voilà, je viens repositionner un chouï. Je soulever un petit peu. Voilà. Comme ceci. Il nous reste les trous à faire ici. Donc, je sais pas, vous pouvez utiliser donc la crocodile si vous l'avez, ou perforer avant avec autre chose. Donc, on va juste faire une petite marque à la moitié et on vient percer. Je l'ai percé par deux, pardon, comme ça. Alors, je vais aller un chouï plus loin. Voilà.
Alors, je ne mettrai pas d'œillet parce que je ne trouve pas utile. Maintenant, on peut également mettre des œillets si on le souhaite. Une fois que ceci est fait, on va mettre notre ruban. Donc, de cette manière-ci, on va passer le ruban dans les deux trous. Et on va prendre la tablette de chocolat. Voilà. Alors, une fois que la tablette est mise, on va prendre la petite cordelette. Et il ne reste plus qu'à faire un nœud. Voilà. Alors, on va le mettre au milieu. Alors, je serre bien. Voilà. Et on fait un joli petit nœud. Et voilà, il ne reste plus. J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à me montrer vos réalisations par la suite en rajoutant un hashtag lafekiki. Hop, je vais couper ça en plus. Et de me laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.